L'initiative africaine Stop Dépigmentation, IASD, a indiqué ce matin que la dépigmentation constitue le troisième problème de santé publique après le paludisme et les maladies respiratoires. Les études menées par l'IASD révèlent que sur 100 femmes, 50 utilisent des produits éclaircissants. Quelles peuvent être les conséquences de la dépigmentation et que faire pour lutter contre le phénomène? Réponse dans ce journal. Le groupe Castor était ce matin à Daguilma, c'est à Lumbila, pour une visite de chantier de son projet dénommé Espoir City. Au total, 700 logements sociaux, économiques et outstanding sont attendus. Départ de l'armée française au Mali, la force Barkhane et Takuba. La France a indiqué que les conditions politiques, opérationnelles et juridiques ne sont plus réunies pour poursuivre efficacement leur engagement militaire actuel dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Les précisions vous seront données dans cette édition. C'était là les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du soir. La dépigmentation au Burkina Faso inquiète l'initiative africaine Stop Dépigmentation qui en fait son cheval de bataille. Et cette association qui vient juste de voir le jour a animé une conférence de presse ce matin à Ouagadougou pour expliquer sa façon de lutter contre la dépigmentation. Issa Oumaratier pour le compte-rendu. La dépigmentation artificielle de la peau, un fléau très présent au Burkina Faso, reste toujours un effet de mode chez les femmes. Une étude réalisée par une équipe de dermatologues à Bobo-Dioulasso a démontré que sur 100 femmes, 50 utilisent des produits de dépigmentation. C'est pour combattre cette pratique avec ses conséquences désastreuses sur la santé que l'initiative africaine Stop Dépigmentation vient de voir le jour. C'est au regard de la gravité de la situation que des volontés se sont rencontrées sur les réseaux sociaux depuis pratiquement un an pour enfin décider de s'engager ensemble à travers un cadre formel, d'où l'initiative africaine Stop Dépigmentation, conformément aux dispositions de la loi 64/2015 CNT du 20 octobre 2015 portant liberté d'association. Son objectif ne fait d'aucune ambiguïté la lutte exclusive contre la dépigmentation sous toutes ses formes et la promotion de la santé de la femme. Nous nous engageons à inciter la population noire à rester naturelle et à vivre en harmonie avec les congénères. La peau claire est considérée comme une référence, mais aussi objet de séduction. Pour cette catégorie de personnes, la femme claire est plus attirante et belle qu'à celle de la peau noire, sans oublier ces nombreuses publicités occidentales qui font rêver les femmes de chez nous. En plus d'encourager les femmes à se dépigmenter, les hommes sont également dans la danse. Ils sont nombreux, ces hommes, qui cherchent à avoir la peau claire en passant par la dépigmentation. Toute chose qui amène l'initiative africaine Stop Dépigmentation à se poser des questions. Nous constatons malheureusement de nos jours que certains hommes encouragent les femmes dans cette pratique en prenant en charge les produits qu'elles utilisent. De plus en plus, on voit des hommes se dépigmenter alors qu'on attribuait cette pratique à des femmes. Ainsi, on croise des hommes qui ne sont pas naturellement de peau claire. Cela nous amène à nous demander si toutes ces personnes qui se dépigmentent la peau sont réellement conscientes des conséquences de cette pratique. L'initiative appelle les autorités à mettre l'accent sur la sensibilisation pour freiner le fléau de la dépigmentation et les femmes à la prise de conscience. Dans exactement 3 mois, les souscripteurs de la Cité de l'Espoir du groupe Castor Africa recevront les clés de leur logement. Les responsables de cette société sont à pied d'œuvre dans l'exécution des travaux où 700 logements seront réalisés. Une visite de terrain à Daguilma a eu lieu ce matin et c'était sous le regard de notre reporter Fatih Sankara. Espoir City est un méga projet immobilier du groupe Castor Africa. À Daguilma, dans la commune rurale de Lumbila, près de Ouagadougou, le chantier est en pleine exécution, 8 mois après la pose de la première pierre. 700 logements sociaux
économiques et de haut standing vont sortir de terre dans un délai de 3 mois. Espoir City est une cité novatrice qui met l'accent sur la qualité des matériaux et le modèle de construction. L'état d'avancement est satisfaisant selon le directeur général de Castor Africa. Espoir City s'étend vraiment sur 349 hectares qui consiste à réaliser vraiment des logements sociaux, économiques et au standing ainsi que des équipements sociaux, notamment des écoles, des centres de santé et tout ce qui va permettre à l'homme de vivre dans un environnement sain et agréable. Je pense que Castor a une valeur ajoutée. Aujourd'hui, qui est un projet, nous avons un projet vraiment fiable. On juge que c'est très important aussi de rassurer nos différents partenaires techniques et financiers. Nous avons dit qu'il faut changer notre manière de faire des choses, de faire la promotion immobilière au Burkina. Raison pour laquelle Castor a choisi l'innovation, la fiabilité et la qualité. Voilà, si vous regardez aujourd'hui, nous ne vendons pas des illusions. Raison pour laquelle on vous invite encore de venir constater ce qui est en train de faire. L'état d'avancement des travaux réjouit également le secrétaire permanent de la politique nationale de logement. Aujourd'hui, nous avons effectivement regardé, comme vous, nous avons constaté que le promoteur, effectivement, est à pied d'œuvre. Et nous ne pouvons que l'encourager, parce que ce que nous avons vu est vraiment épatant. Mais nous allons encourager le promoteur aussi à continuer toujours à avoir ces différents documents qui restent, tels que la convention de supervision des travaux, avec la direction générale de l'architecture, de l'habitat et de la construction, pour que les travaux soient vraiment de très bonne qualité, pour que chaque habitant, chaque résident qui sera dans cette cité-là soit vraiment content de ce qu'il aura sur ce terrain. La Cité de l'Espoir de Castor Africa sera également équipée d'infrastructures sociales, conformément aux règles d'une cité fermée. Ces infrastructures seront livrées au même moment que les logements. Tout projet d'aménagement doit être assujetti à des principes et à des règles d'établissement. Donc concernant les règles d'urbanisation, il y a des limites par habitant et des équipements qu'il faut par nombre d'habitants. Donc à savoir les écoles, les hôpitaux. Donc nous avons des centres d'éveil pour les enfants, nous avons des écoles primaires, nous avons des lycées et nous avons même des écoles supérieures. Nous avons des centres de santé qui sont prévus, nous avons des cliniques et nous avons également des CETOM, des centres de traitement d'ordures ménagers. Et en réalité, le projet a été conçu de sorte à ce que toute personne qui sera sur le site de Espoir City n'ait pas besoin de retourner à Ouaga ou bien d'aller à Zignaré pour avoir un besoin quelconque. Donc nous avons essayé de parsemer sur ce site de tous les équipements nécessaires pour une vie vraiment saine et équilibrée à Espoir City. Le groupe Castor Immobilier nous a déjà contactés avant même le démarrage de la construction des bâtiments. Voilà, c'est pour déjà faire ouvrir ces voies et les construire, les aménager pour permettre une vraie circulation assez fluide dans la cité. Les prix des logements sont abordables selon les responsables de Castor Africa qui détiennent les documents fonciers de la Cité de l'Espoir. Nous parlons également de la recrudescence des attaques terroristes, puisque ces attaques sont récurrentes dans plusieurs régions du Burkina. Hier, des individus armés non identifiés ont visité les localités de la région du centre-est et de l'est. Nous faisons le point de ces attaques avec Samuel Moko. Les attaques terroristes s'accentuent dans certaines régions du Burkina. Des hommes armés ont visité hier la commune rurale de Yaoundé dans la province de Koulpé-Logo dans le centre-est. Ils ont procédé à un prêche avant d'incendier la préfecture et la mairie. Les assaillants ont également détruit une installation de télécommunications dans l'est du Burkina et toujours au cours de la journée d'hier, précisément à Namounou dans la Tapoa, des individus ont aussi incendié la mairie puis vidé les classes des écoles qui faisaient toujours cours. Ils ont également effectué des prêches dans 2 mosquées de ce village situé à une vingtaine de kilomètres de Diapaga. Au cours de cette même journée, toujours dans l'est, des individus armés ont mis le feu à toutes les classes sous paillotte et saccagé les autres classes construites en matériaux définitifs, l'école primaire de Bougui. Selon une source locale, l'armée aurait fait un tour aérien dans la zone avant de retourner. En rappel, l'école primaire de Bougui n'est pas la première à être incendiée dans la zone. Dans la nuit du 10 au 11 février dernier, le petit séminaire Saint-Kizito de Bougui avait également reçu la visite d'hommes armés. Ils avaient brûlé une salle d'activités diverses et 2 dortoirs.
Les agents de santé formés à titre privé étaient ce matin devant les locaux du ministère de la Santé pour demander au ministère de lancer les tests de recrutement. Pour ces agents, ils ont les compétences nécessaires pour soigner au Burkina Faso. C'est le secrétaire général du ministère de la Santé qui a reçu leur doléance. Écoutons Mariam Zampaligré, sage-femme d'État, et l'infirmier d'État Mamadou Kaboré. Ils sont au micro de Daouda Yameougo. Nos doléances, ils l'ont bien reçues et ils vont accorder une importance à cela. Et ils vont étudier sur la base des textes qui sont en vigueur. Voilà. À ce niveau, nous savons déjà les textes parce que c'est un décret présidentiel qui nous a exclus. Et nous pensons que les textes, ce sont les humains qui les ont rédigés. Ce n'est pas la Bible ni le Coran. Donc, ça peut se modifier. Alors, pour le bien-être de la population du Burkina Faso, pour un Burkina prospère, émergent, où il y a le bon vivre et il y a la cohésion sociale, pour participer à la prise en charge de nos malades, nous pensons que les textes peuvent être revus afin que tous ces milliers de personnes ne soient pas restées dans le chômage. Nous sommes plus de 15 000, y compris les garçons et filles de salle, les agents itinérants de santé, les sages-femmes, maïticiens d'État ainsi que les infirmiers diplômés d'État. Au niveau de la santé, là, on demande la compétence et non les papiers. Nous, si c'est la compétence, nous, on a la compétence pour faire le travail demandé. Voilà. Donc, nous, on voulait plaider. Nous plaidons à ce que l'autorité puisse lancer notre test de recrutement pour que nous aussi, on rejoigne nos terrains et commencer ce qu'on doit commencer pour pouvoir satisfaire la population. À Tenkodogo, nous apprenons que ce matin, il y a eu un mouvement d'humeur des étudiants de l'école de santé publique NSP. Ils ont manifesté pour réclamer des diplômes académiques plutôt que les diplômes professionnels actuellement délivrés par l'NSP. Ils ont remis leurs doléances au directeur régional de la santé du centre Est pour transmettre au secrétaire général du ministère de la Santé. Sachez que le conseil d'administration de l'NSP a révoqué le docteur Émile Paré. Pour le conseil d'administration, le docteur Émile Paré a atteint l'âge de la retraite. Émile Paré conteste cette décision avec pour argument que sa nomination s'est faite en conseil des ministres. À présent, nous parlons du festival dénommé Festival Pugandaogo. Les femmes seront nombreuses, mais une seule sera couronnée à l'occasion de la deuxième édition du festival Pugandaogo. La deuxième édition de ce festival se tiendra du 25 au 27 mars prochain à Ouagadougou sous le thème « La femme face aux défis sanitaires et sécuritaires au Burkina Faso ». Les organisateurs ont tenu une conférence de presse hier. Plus de précisions avec Pakisba Mariam Ouedraogo. Pugandaogo, entendez, femme battante. C'est ce nom de concept amoureux que l'association burkinabé pour l'émergence de l'économie de la culture utilise pour valoriser les femmes qui ont du mérite. Le président Draman Kawolobou a expliqué à la presse les contours de la deuxième édition. Plus de la moitié des activités quotidiennes de la femme sont non rémunérées. En effet, les femmes interviennent dans tous les secteurs d'activité, dans tous les secteurs de la vie socio-économique et aussi constituent une énorme potentialité des ressources humaines pour le développement d'une nation. Il est donc nécessaire que non seulement ces efforts dans la communauté soient reconnus et valorisés, mais également qu'elles soient encouragées et impliquées dans toutes les activités de la vie économique, politique et sociale. C'est donc une façon de faire émerger les femmes qui représentent 52% de la population burkinabé, mais qui restent les laissées pour compte.
Ce festival doit être encouragé, doit être soutenu par tous les Burkinabés, parce qu'il s'agit de nos mamans. Et nous avons toutes et tous une maman battante qui s'est battue à un moment donné pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Donc ça mérite vraiment d'être encouragé, ça mérite d'être soutenu. Le festival pour Gandaogo met en compétition 20 catégories de femmes battantes, mais une seule sera couronnée. Le festival aura lieu du 25 au 27 mars autour du thème « La femme face aux défis sanitaires et sécuritaires au Burkina Faso ». C'est officiel, les forces européennes quittent le Mali. L'annonce a été faite ce matin au cours d'une conférence de presse animée par le président français Emmanuel Macron, le président du Conseil européen Charles Michel, le président en exercice de la CEDEAO, le Ghanéen Nana Akufo-Addo et celui en exercice de l'Union africaine, le Sénégalais Macky Sall. Et cette conférence de presse fait suite à un mini-sommet auquel ont participé les présidents du Niger, du Tchad et de la Mauritanie. Plus de précisions avec Bébé Kodjo Kambo. C'est officiellement acté. La force française Barkhane quitte le Mali. Pareil pour la force européenne Takuba. À l'heure du divorce, le président français Emmanuel Macron essaye de vanter quelques exploits après 9 bonnes années d'intervention. Que se serait-il passé en 2013 si la France n'avait pas fait le choix d'intervenir? Vous auriez eu à coup sûr un effondrement de l'État malien. C'était ce qui était en train de se préparer. Au mieux une partition avec un califat territorial, au pire la prise de contrôle de l'intégralité du Mali par ces groupes terroristes. Et les franchises locales d'Al-Qaïda, en particulier Ansar Eddine, qui avait sanctuarisé son contrôle du Mali, avait la capacité de descendre sur Bamako. C'était ça la situation de 2013. Et donc j'entends tous les commentaires, mais il ne faut jamais oublier d'où on part et quel est le contrefactuel. Que se serait-il passé si? Je vous le dis avec beaucoup de netteté, c'était ce qui était alors en train d'arriver. Et l'intervention de la France l'a évité. Ensuite, nos militaires ont obtenu de nombreux succès. Je citerai pour mémoire la disparition de l'émir de la Katiba Al-Forkan en février 2019, celle de l'émir d'Akmi, Drogdal, en juin 2020. Ces disparitions, celles de beaucoup de leurs lieutenants, ont privé l'organisation de capacité à concevoir et à mettre en œuvre les projets d'envergure qu'elles avaient planifiés. Ce qui fait que la situation des groupes terroristes aujourd'hui, qu'il s'agisse du Nord Mali ou de la zone des 3 frontières, est très différente de celle d'il y a 8 ans, par ce travail de Serval, puis de Barkhane et de l'ensemble de nos partenaires. Mais quoi qu'il en soit, le terrorisme est toujours présent et se répand même vers les pays du Golfe, notamment la Côte d'Ivoire et le Bénin. Et c'est dans ces pays que seront redéployées ces forces françaises, selon Emmanuel Macron. Nous allons, en lien avec les autorités nigériennes et de toute la région, d'abord organiser cette sortie du territoire malien. Barkhane avait vocation à évoluer en Takuba. C'est-à-dire que d'ores et déjà, nous étions en train, progressivement, on avait décidé de fermer les bases du Nord, et nous étions en train d'européaniser notre présence avec un dispositif qui n'était plus un dispositif de grande base fixe, mais qui allait en soutien des armées de la région et en maintenant des forces spéciales pour lutter contre les cibles, je dirais, les plus importantes du terrorisme dans la région. La nature de ce dispositif et son esprit demeurent, mais il dépend de ce que nous allons discuter avec nos partenaires africains dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et donc c'est l'expression des besoins des armées du G5 Sahel et de l'initiative d'Accra, en lien très étroit avec la CEDEAO, qui va recalibrer le soutien des Européens, la France étant en quelque sorte la nation cadre au sens militaire de cette intervention. La France pourra-t-elle réussir dans les pays du Golfe ce qu'elle a échoué à faire après 9 ans de présence au Sahel? Certains dirigeants ouest-africains semblent y croire fermement. Tout à fait. Nous avons toujours estimé que la sécurité est un préalable au développement. Je ne sais pas pourquoi les gens se font des complexes. L'Arabie Saoudite a une base américaine, d'autres pays aussi. Et si notre sécurité exige que nous fassions
appel à des partenaires, à des pays amis, nous le ferions. En attendant que les choses se précisent davantage sur le départ des forces françaises vers les pays du Golfe, l'on a au moins la certitude que des militaires européens participant au groupement des forces spéciales Takuba seront repositionnés aux côtés des forces armées nigériennes dans la région frontalière du Mali. Le processus de retrait total des forces européennes du territoire malien mettra 4 à 6 mois, un retrait coordonné, dit-on. Page sport avant de refermer ce journal et nous parlons de la CAN féminine Maroc 2022. Les étalons dames du Burkina Faso se sont opposés hier face à l'équipe féminine de la Guinée-Bissau par le score de 6 buts à 0. Le match retour est prévu le 23 février prochain à Porto Novo au Bénin. Rappelle-toi, l'unique personne qui t'accompagne toute ta vie, c'est toi-même. Alors sois vivant dans tout ce que tu fais. Et c'est Pablo Picasso qui l'a dit. C'est d'ailleurs avec cette citation que nous mettons un terme à cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Très bonne suite de programmes sur Savane TV, la télévision des nouvelles idées.